locales, sectorielles. L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Cette semaine, dans l'hebdo-parleur, c'est la grève, pas la trêve. Au sujet du message de détresse que notre PDG Farandou nous a fait, comme quoi il souhaiterait que l'on ait une trêve pour les fêtes. Vous avez déjà vu ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Pour ma part, il est hors de question de faire une pause, une mi-temps, quoi que ce soit. On fait tous grève depuis le 5. On perd de l'argent, on est dans la rue, on revendique des droits. Je veux entendre les grévistes aujourd'hui, est-ce que ça va? Avant de célébrer le pot de départ de Jean-Paul Delevoye, Delevoye, Delevoye plus, Delevoye, Delevoye plus, Delevoye, Delevoye plus. Avant cela donc, un petit résumé des épisodes précédents de la grève. Alors, nous sommes littéralement place de la République entre le cortège CFDT et le cortège de la CGT. Et physiquement, les deux syndicats se tournent le dos. On ne peut pas le dire autrement. Il y a un vide sanitaire d'à peu près une quinzaine de mètres entre le camion de la CGT qui part dans une direction, le camion de la CFDT qui part dans l'autre direction. Et les militants se tournent le dos et refusent de se regarder. La CFDT, c'est de la merde, madame. Ils sont pour les patrons, la CFDT. Eux, pour moi, c'est des traites. C'est des traites. Pourtant, à l'Assemblée Générale à Gare du Nord, il y avait une belle unité. Xavier, je suis cheminot. Est-ce que sur les piquets de grève ou dans les mobilisations, jusqu'ici, vous avez vu les couleurs de la CFDT ou pas? Pas du tout. Donc là, je demande un petit moment de concentration. Alors, qui est pour reconduire la grève jusqu'à demain? On est tous pour! 158 pour. Qui est contre? S'il y a un contre, on brûle! Qui est contre? Je vois personne. Qui s'abstient? Une abstention. Donc la grève est reconduite jusqu'à demain, presque à l'unanimité. Il y avait des bonnes merguez aussi. Et il y avait aussi des militants CFDT qui avaient un tout petit peu honte de leur chasuble orange. L'union syndicale, ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est vrai. Alors vous, c'est dommage. Vous, ça va, vous êtes venus entre amis? Ouais. Mais en réalité, tous se connaissent. Ils ont négocié en même temps pendant 18 mois. Il n'y a pas eu d'accord. C'est pas de la faute des syndicats. C'est de la faute de qui? C'est la faute de nos gouvernants, c'est évident, quoi. Vous travaillez dans quoi, si c'est pas indiscret? Dans l'assurance. Dans l'assurance? Et vous êtes syndiqué quoi, alors? CFDT. Vous êtes CFDT? Continuez à se Il y a la mobiliser. position des syndicats, des syndicalistes, mais on n'est pas toujours obligé d'être des leaders. On n'est pas toujours obligé d'adhérer à l'ensemble de toutes les idées d'un syndicat. Justement, vous êtes là et les leaders n'y sont pas, donc c'est à vous que je pose la question. Est-ce que vous, personnellement... Mais non, ça suffit pas. Bien sûr que non, ça suffit pas. Non, mais bon. Nous, dans notre entreprise, on a déjà cette retraite à points qui fluctue avec le taux de l'action de notre société. Ça marche, ça ou pas? Ça marche tant que la société fait des bénéfices, ça marche. Sinon, ça marche pas. À Noël, la grève entrera dans son 20e jour. Pas de prénom, Noël est annulé. Je m'active, passez mort, mon rêve, je suis mal luné. Salut à tous, moi je m'appelle Arnaud, je suis étudiant à Paris 8. Nous en fait, je sais pas, je pense que vous avez vu un peu le truc, mais on s'est mobilisé en fait avant le mouvement sur les retraites par rapport à la précarité en réalité qui règne dans le milieu étudiant. Nous, on lâchera rien. Nous, moi non plus, j'irai pas, j'aurai pas de Noël. Et c'est pas grave, parce que des Noëls il y en a plein, les retraites il y en a qu'une. On sera avec vous sur les piquets. Elisabeth Borne, ministre des Transports. Les Français, ils aspirent à retrouver un peu de sérénité, en particulier pour les vacances de Noël. Ceux qui ont appelé donc la CGT et SNCF à gâcher les vacances des Français, ça c'est clairement irresponsable. Il vous retourne le compliment en disant Français qui êtes en colère, retournez-vous vers le gouvernement. Le problème c'est ce projet de loi, on demande le retrait. Tabouaf, qui a des goûts musicaux un peu discutables quand même. Salut à tous, salut à toutes, c'est chaud dans la rue, c'est chaud, c'est dans la rue que ça se passe. On était ce matin au dépôt de la RATP à Pleyel, les grévistes ils disent très clairement on va mettre le sapin de Noël sur le piquet de grève et on va aller jusqu'au réveillon de la Saint-Sylvestre s'il faut. Et voilà, donc détermination, je pense que ça va continuer, le mouvement il va pas aller en faiblissant. De quoi?
Retirer la réforme? C'est côtelette que vous comprenez pas? À négocier, vous dites? Quoi négocier? Négocier quoi? On leur faire un petit effort, hein, c'est pas possible. Je suis très ferme. Le ministre Sébastien Lecornu dit écoutez Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Non, je pense que c'est pas l'enlisement, parce que moi j'écoute aussi ce que Laurent Berger a dit. Alors justement, Laurent Berger, qui a été très précis. Justement, à l'instant où vous avez diffusé cette prise de parole, il a fait part de 3 choses. La volonté de dialogue entre le Premier ministre et les organisations syndicales, la volonté d'avancer sur un certain nombre de sujets qui tiennent vraiment à cœur à la CFDT, c'est la question de la pénibilité par exemple, c'est la question des transitions dans la fonction publique, et puis il y a un point dur, la question de l'âge pivot. Et pourtant, Laurent Berger, en sortant de Matignon mercredi dernier, disait plutôt lui être loin, très loin d'un accord. Il y a d'abord un désaccord, comme je l'ai dit, sur la temporalité, qui consiste en gros à dire qu'il y aurait besoin urgemment de mesures punitives pour les travailleurs. Et deuxième point, il y a un désaccord sur la méthode elle-même, qui est cet âge d'équilibre. Démocratique, on te dit. Car le bas peuple, le gouvernement, est allé à sa rencontre pour discuter de sa réforme. Si, je t'assure. On est là avec les gilets jaunes avec qui on a combattu depuis plus d'1 an. Pour moi, il n'y a qu'une seule chose, d'universel, c'est la lutte. Ah mais je crois que ce n'est pas tout à fait les gilets jaunes que Jean-Paul Delevoye, l'ex-rapporteur de la réforme des retraites, a finalement rencontré ces 2 dernières années. Jean-Paul Delevoye a oublié de déclarer un certain nombre d'activités, et même un grand nombre d'activités. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Dans sa première déclaration, qu'il a d'ailleurs rendue en retard, le 15 novembre, seuls 3 mandats sont mentionnés. Suite à des questionnements dans la presse, Jean-Paul Delevoye va modifier cette déclaration, et ce ne sont plus 3, mais 13 mandats qui apparaissent. Une enquête pourrait donc être ouverte. Et ça n'a pas manqué. Jeudi dernier, l'enquête a été ouverte. Jean-Paul Delevoye est un blaireau, un mauvais, un concentré de buse. Regardez-le, il ne ressemble à rien de répertorié à ce jour sur la planète Terre. C'est quoi Delevoye? La tête de Dana Croix sur le bus de Casimir? Non, Delevoye, jamais. Vous voyez bien que travailler en étant âgé, ça fait pas bon ménage, hein. On le constate. Cet homme de 72 ans a dû cumuler des petits boulots pour survivre sur sa précarité. Delevoye il s'est cassé et on voudrait qu'il se casse aussi avec sa putain de réforme. Oui, il reste à savoir lequel de ses pots de départ a été le meilleur. Il paraît que chez les assureurs, les petits fours sont meilleurs. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Jean-Paul Delevoye est désormais remplacé par Laurent Pietraszewski. Nous sommes dans la concertation, nous sommes dans le travail qu'il y a à faire avec les partenaires sociaux pour construire ce grand défi, sur le fond, ce grand projet de solidarité intergénérationnelle et interprofessionnelle dans notre pays. Chez Auchan, on l'appelle le nettoyeur. Il a mis à pied en 2002 une syndiquée CFDT pour une erreur de commande de 80 centimes et un pain au chocolat donné. Voilà qui est cette personne. Le gouvernement joue la montre. Sa stratégie se résume ainsi. La CGT veut vous gâcher Noël. Ceux qui ont appelé donc la CGT SNCF à gâcher les vacances des Français. Et la CFDT ira négocier toute seule avec un ancien DRH de supermarché. Nous sommes dans la concertation, nous sommes dans le travail qu'il y a à faire avec les partenaires sociaux. Ah Fred, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je me suis décidé pour votre augmentation. On se perd combien? 35 € net par an. Comment? Ça, c'est à peine de comment faire une cartouche de cigarette. Alors ce sera rien. Je ne veux pas être responsable de votre cancer. Non, ne me dites rien. Vous me remercierez dans 20 ans. C'est bon de rire avec le personnel. Même si on n'a pas le même humour. Pourquoi je suis corrompu? Putain! Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux ici. Donc moi je tenais à vous passer un petit message. Donc on arrive aujourd'hui au carrefour de la division. Pourquoi le carrefour de la division? Tout simplement parce qu'on veut mettre en opposition les jeunes et les moins jeunes. Ceux qui sont nés en 1975, ceux qui sont nés avant, ceux qui sont nés en 80 ou 85 pour les régimes spéciaux. En fait, moi, j'ai envie de passer un message à ce gouvernement qui soit clair. Je pense qu'ils n'ont pas compris ce qui se passe. Nous ne sommes pas à vendre. Nous ne trahirons pas nos collègues et encore moins nos enfants. En attendant les vœux de notre cher président le 31 décembre. Vous savez, il est vrai que dans chaque travail, il y a un élément au fond qui fait que l'on s'adapte
une chose qu'on aime. Et chaque tâche peut devenir, selon l'humeur et plaisir, tous les soupirs ne valent pas mieux qu'un sourire. Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année sur Radio Parleur. Vive la grève, et tant pis pour Noël. Pas de retraite, pas de train, on s'en bat les reins. Ouais, façon Gérard, c'est un connard, ton oncle c'est un nazi. T'as jamais aimé les huîtres fourrées et les cadeaux pourris. Vive les gens sur les piquets de grève. Papy sexiste et antraciste et ton cousin en école de commerce insupportable. Adieu au foie gras, gros rouge qui tâche, vive la frugalité. Pas de dinde au marron, une soupe et au lit. L'hebdo-parleur, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve l'an prochain. D'ici là, retrouvez tous nos reportages et entretiens sur toutes vos bonnes applis de balado-diffusion et sur radioparleur.net. Allez, salut. Allez, salut. Ça sent le sapin sous le sapin, cette année je suis pas bien. J'ai de la neige plein le tarin, fonce dès jusqu'au matin. Désolé gamin, y'aura rien quand t'ouvriras tes pupilles. Ne chouine pas, c'est stupide, ça fait pourri gâter tu piges. De toute façon c'est même pas beau cette fête, ne faites pas tout ce foin. Ceux qui ont plus de cadeaux, c'est jamais ceux qui en ont besoin. Alors reprends de la bûche, va faire de la luge. C'est pas parce que je passerai pas qu'il faut pas que tu t'amuses. Pas de crèche, pas de cadeau, Noël est annulé. Pas de reine, pas de prénom, Noël est annulé. J'm'active, pas c'est mort, mon rêve j'suis ma lune. Va le dire à tes gosses, Noël est annulé. Pas de crèche, pas de cadeau, Noël est annulé. Pas de reine, pas de prénom, Noël est annulé. J'm'active, pas c'est mort, mon rêve j'suis ma lune. Va le dire